Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va parler des boutures. Alors ici, ce seront des boutures de misère. À savoir qu'il y a de multiples façons de bouturer une misère. Donc il y a la bouture en terre directement, donc comme ici dans la vidéo. Vu que les misères sont très faciles à bouturer en terre, hein, il suffit juste d'avoir au moins un nœud en terre pour que ça prenne vraiment bien. Il y a en eau qui est pas mal aussi. Après, il faut juste savoir qu'en eau, vous aurez plus de chances que la bouture pourrisse. Donc c'est vrai que c'est pour ça que moi je préfère vraiment faire en terre directement et au moins il n'y a pas de transition. On peut aussi bouturer en sphaigne, mais bon là à ce moment-là il faut vraiment pouvoir gérer sa sphaigne. Donc ici j'essaye de combler les trous pour pouvoir étoffer mes misères. J'aime bien vraiment avoir plutôt une plante touffue plutôt que des simples tiges qui pendent et où on voit plus de terre qu'autre chose. Donc du coup effectivement il faut minimum donc un couteau mais désinfecté. Alors moi je le désinfecte à l'alcool à brûler. Et alors comme vous pouvez le voir, le petit bout de bois que j'emploie qui est une baguette d'ailleurs pour pouvoir faire des trous dans la terre, elle est assez sèche, hein. À savoir que pour les misères, il faut absolument laisser sécher entre 2 arrosages. Si vous laissez trop, si vous arrosez trop, la misère risque juste de pourrir. Donc les racines vont pourrir et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vos tiges vont pourrir. Donc là, on coupe une bonne partie, hein. À savoir aussi que tout ce qui est misère peut être bouturé pendant les 4 saisons. Donc c'est clair qu'en hiver, elle prendra moins vite racine, mais il n'y a pas de souci là-dessus, elle prendra quand même. Donc là, hop, on retire les petites feuilles mortes. On prend bien un couteau bien aiguisé pour vraiment faire des coupes nettes. Alors celle-là, j'adore parce qu'elle a les feuilles vertes, mais tachetées de mauve, et ces fleurs, elle fait facilement des fleurs, hein. Elles sont violettes. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Plein de choses, plein de choses. Pendant que je fais ma petite bouture. Alors, il y a... voilà, là je vous montre bien au niveau donc du nœud où il faut absolument mettre tout ça en terre. À l'heure où je vous parle, où la vidéo est mise sur Facebook et YouTube, les misères ont déjà triplé de volume depuis la bouture. C'est assez époustouflant. Donc là voilà, après même pas une semaine en terre, elle me fait déjà des petites racines. Donc hop, on pique le terreau qui est assez dur, j'avoue, pour pouvoir mettre des petits bouts. Alors je vous épargne hein, les voix et les bruits pendant que je fais la vidéo. J'ai coupé le son puisque Tao a fait des vocalises. Il n'aime pas du tout que je touche à ses plantes. Savoir que toutes celles-là sont de son côté de la fenêtre, donc qui ont du soleil direct quasiment toute la journée. Hop, donc là, il me reste un petit bout à étoffer. Alors chaque jardinière que j'ai de misère est divisée en deux pour faire vraiment un mélange. Alors si jamais vous arrosez de trop vos misères, pas de panique. Si vous voyez qu'elles commencent à s'étouffer, il suffit simplement de couper les parties bonnes et de les reprendre et de les remettre dans un pot avec de la nouvelle terre bien sûr pour refaire une plante. C'est vrai que c'est assez sympa ce système de plante, je trouve.
Bon, après, c'est vrai qu'au début, j'aimais pas du tout les misères, hein. C'était pas du tout ma plante favorite, on va dire. Jusqu'au jour où j'ai eu celle-là. Hop, on continue, donc on pique. Voilà. On fait un petit trou et on la plante jusqu'au nœud. Une fois que c'est fait, il faut pas hésiter à une fois bien arroser et puis vraiment laisser sécher. Alors celles-ci vont aller en bouture du coup dans un petit pot. Alors on mettra d'office un fond de billes d'argile et en terreau je mets du terreau de bouturage avec de la perlite pour vraiment bien aérer. On peut mettre aussi du sable. Ça aime bien le sable aussi, sans souci. Du coup, alors je vais vous montrer sur l'autre tige. Donc quand c'est gros, ça va au niveau de la tige. Par contre, quand c'est trop petit, ça sert à rien de bouturer, ça va pas prendre. Donc du coup, la partie du bas donc prend bien, ça y aura pas de souci. Hop, voilà. Donc là, ça prendra bien du fait que la tige est grosse. Par contre, la petite tige du dessus est vraiment trop petite donc pour bouturer. Donc on ne le fait pas, à moins de vouloir que le dessus meure. Voilà, comme je vous montre, hein. Là c'est tellement petit, ça sert à rien du tout comparé à l'autre. Et voilà, un petit pot que je mettrai sans doute soit à la vente dans la boutique, soit à l'échange, je verrai bien. Hop, du coup, on va s'attaquer à la deuxième, qui est la mini lila. Alors, elle a des toutes petites feuilles vertes, rayées blanches et mauves. J'ai pas eu de fleurs sur celle-là. Par contre, c'est vrai qu'elle a énormément pris. Donc, du coup, on va pouvoir faire pas mal de boutures. Quelques-unes donc pour étoffer donc ma jardinière, mais aussi pour faire d'autres boutures du coup. Alors c'est la première année que je les ai, donc je verrai bien comment ça se passe en hiver. Je les ai rentrées parce que à mon avis il va faire très froid et que j'ai rien pour les protéger dehors. Elle a vachement pris celle-là. Comparée à celle d'à côté, c'est pas du tout pareil, hein. Si vous avez des conseils ou des questions, n'hésitez pas à les poser. C'est important de poser des questions quand on en a, surtout sur les plantes. Ça serait con de tuer sa plante parce qu'on n'a pas osé demander quelque chose. Alors là, j'ai pas grand chose à rempoter en fin de compte en bouture parce qu'elle prend assez bien. On mettra juste un petit peu ici et dans le coin, voilà. Donc on voit bien, hein. Là, je garde 2 nœuds, je préfère au cas où. Mais bon, un seul suffirait, hein, tout à fait. Donc on pique et on met. On pourrait mettre sans piquer, hein, mais la terre est tellement sèche. Alors ici, dans le deuxième, c'est la Tradescantia variegata. Donc elle a des feuilles blanches et crème.
Et celle à côté que je suis occupée à bouturer est une Tradescantia Green Silver. Alors elle est énorme. Honnêtement, elle prend pas la moitié de la jardinière. Elle est pas très touffue, mais elle a des feuilles tellement énormes qu'elle prend trop de place. Donc là, on peut voir, ce sont encore des bébés, les plantes. Pourtant, les feuilles sont tellement bas. Elles ont la taille minimum d'un doigt. Donc, elle ressemble un peu à la zébrina au niveau des couleurs. Donc, elle est verte. Enfin, ouais, ça tire plus vers le jaune avec donc de l'argenté et derrière du mauve. Donc, celle-là, je vais pas du tout l'étoffer. Ça sert strictement à rien. Donc, j'ai fait 2 pots avec, je crois, 2 ou 3 boutures dedans, mais ça fait directement énorme. Donc pareil, hein, un nœud. Et voilà, 3 boutures et c'est déjà full. Mais tout aussi joli, hein. Donc on voit bien là, 3 tiges, le pot est rempli. Donc du coup là, c'est la variegata. Elle me fait pas beaucoup de feuilles jolies, non. C'est la seule, je pense, qui m'a pas fait énormément. Mais bon, on va bouturer petit à petit, hein, au fil des mois, où ça va avancer, où elle va me refaire des plus longues tiges. Je pense que je vais de plus en plus bouturer. Là, elle m'a fait, depuis la vidéo, des feuilles toutes blanches. Enfin, blanches. C'est plus crème. La blanche, c'est l'autre Tradescantia qui est blanche et verte. C'est pas la variegata comme celle-ci. Donc, je pense que je vais faire 2 ou 3 vidéos en fonction du temps qu'il y a dedans. Alors ici, c'est une graine de tournesol, non pas de tournesol, je sais plus, de la nourriture du coup de Tao. Enfin, il aime bien semer ses graines, hein, donc j'en retrouve assez souvent, mélange. Il n'y a pas le choix, hein, faut bien enlever le nœud. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Enlever le nœud, enlever la feuille du nœud. On n'a pas forcément envie d'enlever ces jolies feuilles, hein. Oui, je pense que je ferai minimum 3 vidéos, je pense 3 sessions. Pour ne pas faire des vidéos d'une heure. Je pense que ça sert à rien. Et au moins, du coup, bah, on en fera plusieurs ensemble. Plus on est de fou, plus on rit. Alors, au niveau du terreau, hein, comme j'ai dit, c'est tout, en fait. J'ai tout fait avec du terreau de bouturage et de la perlite. Et je crois même que j'ai rajouté sur certaines du sable. Regardez-moi ces feuilles. Oh, c'est tellement beau. Je crois que c'est l'une de mes préférées, celle-là. Alors, effectivement, tout ce qui est misère, donc en eau ou même en terre, se bouture soit par une feuille simple, soit avec un nœud. Donc, c'est vrai que c'est certaines feuilles, renseignez-vous bien là-dessus, si ce sont des plantes qui se bouturent avec une simple feuille ou si il faut obligatoirement un nœud. Parce que si par exemple vous prenez un phyllo sans nœud, elle ne prendra pas votre